Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, il parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Chers enfants qui allez faire votre première communion, et vous tous, écoutons ce que Jésus nous dit de ce que c'est que ce mystère, non pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose qu'on met toute sa vie à comprendre. C'est ça un mystère. Le mystère de sa présence dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est finalement que l'Eucharistie ? Qu'est-ce que cela veut dire faire sa première communion ? Mais d'une manière plus large, c'est quoi la messe en fait ? Et puis, non seulement qu'est-ce que c'est que la messe, mais qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça change en moi ? Et qu'est-ce que ça me donne envie de changer peut-être dans ma manière de vivre ? Non seulement qu'est-ce que ça produit en moi, mais qu'est-ce que ça me conduit à faire ? Dans notre chant d'entrée, on l'a dit tout à l'heure, pour porter cette bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette bonne nouvelle à porter ? Peut-être tout d'abord ce que c'est que la messe. Quand on le regarde, bien, c'est un lieu déjà où se rassemble l'Église. C'est important de se dire cela. On n'est pas chrétien tout seul. Personne ne célèbre la messe tout seul chez lui. Seulement parce que, il faut un prêtre pour célébrer la messe. Mais c'est pas seulement parce qu'il faut un prêtre. J'aime bien dire, d'ailleurs, de temps en temps, que dans la paroisse, on ne manque pas complètement de prêtres, parce qu'on est quand même 4, c'est pas si peu. Mais on a besoin surtout de chrétiens. On a besoin que les chrétiens soient rassemblés.
Et à la messe, c'est le rassemblement des chrétiens qui se réunissent pour deux choses essentielles, écouter la parole de Dieu. Alors ça, on peut le faire à la maison, mais c'est pas pareil de la partager ensemble. On peut lire tout seul la Bible, mais d'autres choses. Mais quand on aime ce qu'on lit, quand ça nous parle au fond de notre cœur, on peut espérer que la Bible, ça nous parle au fond de notre cœur, on a envie de le partager ensemble. C'est ce qui se passe à travers la messe. Et puis évidemment, on y célèbre l'Eucharistie et en l'occurrence la mémoire du dernier repas de Jésus. C'est ce que nous a dit Paul, non pas toi, Saint Paul, pardon, surtout que des Pauls, c'est pas ce qui manque, mais Saint Paul, dans la deuxième lecture, Saint Paul reprend ce qu'il a appris. Vous savez qu'il n'était pas là, lui, au dernier repas, il n'était pas dans les 12 apôtres, mais il a reçu la bonne nouvelle des apôtres. C'est intéressant d'ailleurs ça aussi, ça veut dire que ça se transmet. Si on ne transmet pas, nous, ça ne va pas passer. Et qu'est-ce qu'il a appris ? Eh bien, il a appris que les premiers chrétiens, et il le rappelle, partagent le repas comme Jésus l'a dit. La veille de sa mort, Jésus a partagé ce pain et ce vin, et il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà ce qu'on fait à la messe déjà. On rappelle le dernier repas de Jésus, et on fait cela en mémoire de lui. Mais on ne fait pas seulement que rappeler le dernier repas de Jésus, on rappelle aussi qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que quand Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », c'est ce qu'il accomplit sur la croix. Sur la croix, il donne sa vie, il verse son sang pour nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on célèbre la messe, on rappelle l'amour immense de Jésus pour nous, qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Ça vaut le coup de le faire tous les dimanches. Et même, vous le savez, les prêtres, ils célèbrent la messe tous les jours. Alors on se réunit un peu moins nombreux. Ici à Nogent, c'est chez les sœurs. C'est en comité un peu plus restreint, mais tout le monde peut venir. Mais voilà, il y a la vie quotidienne, on travaille, etc. Mais le dimanche, les chrétiens se réunissent pour célébrer la messe parce qu'ils se souviennent que Jésus les a aimés jusqu'à donner leur vie pour eux. Et non seulement les a aimés, mais est-ce qu'il ne nous aimerait pas encore un peu quand même, Jésus ? C'est pas seulement un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on célèbre la messe, à chaque fois cet amour de Dieu nous est donné. C'est ce qu'on a chanté dans Tu es là, je l'ai dit tout à l'heure. Ton amour nous est donné. À chaque fois qu'on célèbre la messe, son amour nous est donné. On célèbre donc la mort de Jésus, en plus de son dernier repas. Mais on célèbre aussi sa victoire. On célèbre la résurrection de Jésus. On va le dire tout à l'heure. En ce premier jour de la semaine, car même si ça a l'air d'être le dernier jour de la semaine dans nos habitudes, le dimanche, on sait que le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, et sabbat, c'est samedi. Et ce premier jour de la semaine, on vient prendre des nourritures pour vivre la semaine. Et vivre avec Jésus ressuscité. Car à la messe, on rappelle aussi que Jésus est ressuscité. Alors qu'est-ce que ça change en nous ? Eh bien ça, c'est la lecture de l'Évangile qui nous le rappelle. Si ce pain, c'est le corps de Jésus, si à travers ce pain, son amour nous est donné, ça veut dire que la vie de Jésus nous est donnée. Vous savez qu'on utilise plusieurs mots pour parler de la messe. On dit la messe, on dit la communion, on parle de l'Eucharistie, ça veut dire l'action de grâce. Ça veut dire merci à Dieu. C'est un mot qui vient du grec. Si un jour vous allez en vacances en Grèce, vous verrez que pour se dire merci, on dit Eucharisto. Ça veut dire merci en grec, encore aujourd'hui. C'est un merci à Dieu. On parle aussi du pain comme du pain, de l'hostie, et je voudrais insister sur ce mot-là, le pain de vie. Jésus dit le pain de vie. C'est le pain de vie. Alors ça veut dire qu'à travers ce pain, Jésus nous donne sa vie. C'est un moyen assez simple finalement. Jésus se donne à travers un repas tout simple, un morceau de pain tout simple. Enfin c'est tout simple, c'est quand même joli parce qu'on y met un peu de belles choses, mais à travers ce pain tout simple. Est-ce que ça va nourrir notre estomac ? Non, pour ça, rassurez-vous, papa et maman ont prévu ce qu'il fallait normalement pour après la messe. Ça va nourrir notre estomac. Ça nourrit notre âme. Et la multiplication des pains qu'on a entendu, vous avez entendu ce récit de la multiplication des pains, la multiplication des pains qu'on a entendu nous dit cela. C'est pour nourrir notre âme, la vie en abondance. Qu'est-ce que c'est la vie ? On peut se demander, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?
C'était important d'avoir des belles baskets fluo le jour de ma première communion, par exemple. Ça, c'est très important. Les vêtements, parce qu'on aime bien être habillé un peu chic quand même, voilà. C'est important d'avoir un toit pour être à l'abri, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est important d'avoir une bonne voiture, voilà, pour pouvoir se déplacer, aller à son travail, d'avoir un travail, d'avoir de la culture aussi. Ah, et c'est plus tout à fait pareil. Apprendre. Vous savez, la joie d'aller à l'école, vous connaissez ça, hein? N'est-ce pas? Tous les jours, voilà. Eh bien oui, mais c'est important parce qu'il y a plein d'enfants, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des choses matérielles. Il faut nourrir notre cœur aussi. Mais ce dont on a besoin de plus pour vivre, c'est l'amour. Parce que si on prépare un repas formidable pour ce midi, mais qu'il n'y a pas d'amour entre nous, bah c'est assez terrible. Si on vous dit, tiens, voilà ton steak, mais que rien ne se passe de bien dans la maison, bah finalement ça ne nous rend pas heureux. On préfère avoir un demi-steak et un peu plus d'amour qu'un gros steak et pas du tout d'amour. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... Alors, c'est ça que Jésus il vient nourrir en nous. Il ne vient pas nourrir notre estomac à travers le pain de l'hostie, évidemment, mais il nous rappelle qu'on a une vie intérieure. Est-ce qu'on prend soin de notre vie intérieure? De ce qui est le plus important dans la vie, de ce qui fait le fil rouge de notre vie. Aujourd'hui, on va vous offrir aussi des cadeaux. C'est important, les cadeaux. Vous savez peut-être pour certains d'entre vous les cadeaux qu'on va vous offrir. Bon, j'en vois qui sourient, ça veut dire qu'ils savent. Moi aussi, on m'a fait des cadeaux quand j'ai fait ma première communion. Vous voulez que je vous dise quel cadeau on m'a fait? Eh bien, je peux pas parce que je crois que je m'en souviens d'aucun en fait. Et ce sera pareil pour vous. Sans doute que vous vous en souviendrez pas pour la plupart. En tout cas, vous en oublierez la moitié. Surtout ceux que vous allez perdre sur la plage cet été. Bon, ça c'est pour faire plaisir à ceux qui vont faire des cadeaux. Mais c'est important de se dire, qu'est-ce qui est le plus important? De savoir que Dieu nous aime et d'avoir la foi, ou d'avoir des cadeaux? Bon, d'avoir des cadeaux, c'est important parce que ça montre que les gens qui vous les offrent, ils vous aiment. Mais vous savez bien que ce qui compte, c'est le fait qu'ils vous aiment et qu'à travers les cadeaux qu'ils vous donnent, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Parce que la foi, ça va durer. La montre, le stylo, le je sais pas quoi qu'on va vous offrir, ça va pas forcément durer. Mais la foi, ça va durer. Et ça, ce sera précieux parce que ça va donner du sens à votre vie. Voilà ce que vient nourrir Jésus. À travers ce pain, chaque fois qu'on célèbre la messe, Jésus fait ce miracle. Il transforme ce pain pour que, à travers ce pain, il nous donne sa vie. Là, c'est le mystère. C'est compliqué à comprendre ça. Il faut toute notre vie pour bien le comprendre. Même quand on est prêtre, on continue à mieux comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, on peut faire confiance en Jésus, qui nous dit qu'à travers ce pain, il nous donne sa vie. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. À travers la messe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi les chrétiens qui se constituent. Est-ce qu'on a envie d'aider à ce que la communauté chrétienne, elle vive? La foi, elle ne peut pas vivre que par les anges. Il faut aussi qu'on prenne notre place. Vous avez entendu que quand il y a la multiplication des pains, est-ce que Jésus y crée les pains à partir de rien? Vous savez, dans la Genèse, on nous dit que Dieu modèle l'homme à partir de la terre. Est-ce qu'il a fait les pains à partir de la terre et hop, il les a transformés en pain? Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Eh bien, on nous le dit. Ah, il a utilisé son amour, à n'en pas douter. Et qu'est-ce qu'il avait sous la main? Est-ce qu'ils avaient de quoi manger un peu? 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'on nous dit. Nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est une manière de nous dire que Dieu, il peut faire plein de choses formidables, mais il ne peut pas les faire sans nous. Souvent, on se dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la faim dans le monde, il n'y aurait personne qui serait malade, surtout pas d'enfants, il n'y aurait pas toutes les choses terribles qui se passent. En même temps, si on faisait ce que Dieu nous demande, on ne pourrait pas tout résoudre. Les maladies, on n'y peut pas grand-chose, même si notre intelligence y fait un peu. On peut essayer de lutter contre les maladies ou avoir un bon comportement pour ne pas devenir malade, pour ce qui peut être prévenu. Mais c'est important de bien se dire, en tout cas, que pour un certain nombre de choses, par exemple la guerre, par exemple la faim, en partie, ça peut être résolu par notre comportement. Plutôt que de se dire que si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça, si on écoutait ce que Dieu nous demande de faire pour qu'il y ait un peu moins tout ça. On se dit tous, je pense, que plus ça va, plus on vit dans un monde individualiste.
Mais en même temps, ça dépend un peu de chacun de nous. Évidemment, on peut toujours dire les autres sont individualistes. Évidemment, pas moi. On peut se dire aussi, moi aussi, un peu. Si moi je change, ça va changer le monde. L'exemple, c'est pour l'Église. On peut se dire, l'Église, j'irai quand ce sera mieux. Bah, si je viens, ce sera mieux déjà. L'Église, j'irai quand elle me ressemblera plus. Bah, si vous venez à l'Église, elle va vous ressembler. Quand vous êtes là, elle vous ressemble, à travers tous vos visages. Demandons-nous ça aussi. Comment on veut transmettre cette bonne nouvelle? Ça dépend de nous. Évidemment, là où je veux en venir, c'est la semaine prochaine, dimanche matin, vous avez quoi de prévu? Alors, je propose la chose suivante. Vous vous levez pas trop tard. Vous allez acheter des croissants. Bon, éventuellement, vous empruntez gentiment dans le porte-monnaie de papa et maman pour ça. Vous allez les réveiller et vous leur dites, il est 9h30, debout tout le monde, le petit déjeuner est prêt, on a tout le temps qu'il faut après pour se doucher, prendre la voiture et aller à la messe. Et si on fait ça, on s'apercevra qu'il y a une joie profonde. Évidemment, ça nous paraît peut-être ennuyeux de venir à la messe. C'est quand même formidable d'essayer de vivre ensemble en frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu, de se laisser transformer, de se nourrir de l'Eucharistie, et puis ensuite d'en vivre. L'existence de l'Église, ça ne dépend pas de moi. Pour quelques années, ça dépend un peu de moi comme curé de la paroisse. Ça dépend surtout de vous. Ça dépend de savoir si on veut apporter nous aussi nos 5 pains et nos 2 poissons et demander à Dieu de transformer nos vies et d'en faire un miracle, de nourrir notre vie intérieure et de le nourrir par l'Eucharistie. Rempli de l'Eucharistie, on pourra entendre Jésus nous dire aussi « Donnez-leur vous-même à manger ». Transformer nos vies pour qu'elles ressemblent un peu plus à celles de Jésus. Nous nourrir du pain pour nourrir le monde, de justice, du pain dont ils ont besoin, de tout ce dont on a besoin pour vivre. Demandons au Seigneur de redécouvrir cela aujourd'hui, en célébrant le don que Jésus a fait de sa vie sur la croix, en recevant la nourriture qui vient nourrir notre âme et en devenant un peu plus l'Église de Dieu. Amen.